Il est 8h24. Guillaume Bigot, Éric Revel, dites-le franchement, sur le projet de loi immigration qui est actuellement étudié au Sénat. Alors on sait, il y a certaines divisions, bien sûr, politiques, mais il y a cet examen de l'article 3 sur les métiers en tension, qui est repoussé en fin de semaine. On en parlera avec Gérald Darmanin, invité dans 5 minutes de Jean-Jacques Bourdin. Et puis il y a ce débat aussi autour de l'AME pour les sans-papiers, l'aide médicale. Alors ça pourrait être transformé en aide médicale d'urgence pour ces sans-papiers. J'avais un médecin tout à l'heure, Marty, président d'un syndicat de médecins, il disait il faut quand même la maintenir, l'aide médicale, parce que sinon il risque d'y avoir ces gens-là, s'ils n'ont pas accès en fait à notre système de santé, il peut y avoir des maladies qui se développent, etc. parce qu'ils n'ont pas les moyens. Mais ça, c'est une théorie qui a été développée il y a très très longtemps par un géographe qui s'appelait Yves Lacoste, géographie du sous-développement, qui disait en fait pourquoi est-ce qu'on vaccine dans les pays les plus pauvres? Parce que comme l'avion met Paris à 3 heures ou Londres à 4 heures de ce genre de pays, eh bien vous risquez de ramener des maladies quand vous rentrez. Donc vous l'avez vu avec le Covid. Hein. Oui. Bon, alors je vais vous dire le sujet quand même. Le sujet quand même, c'est que cette aide médicale d'État telle qu'elle est formulée aujourd'hui, elle sert à soigner donc des gens qui sont illégaux. On est passé de 200 à 400 ou 500 000 bénéficiaires. Mais le sujet, c'est quand même comment fait-on pour contrôler l'immigration illégale? Ça me semble être quand même le sujet de départ. Maintenant, je vais entendre avec beaucoup d'intérêt le ministre de l'Intérieur, parce que vous avez vu la façon dont Madame Borne, la Première ministre, l'a recadré sur cette idée-là, précisément, en disant il fait partie d'un gouvernement, et c'est un ministre comme les autres. Donc, il y a aussi un débat à l'intérieur, parce que n'oublions pas que... Elle a lancé d'ailleurs une mission confiée à Patrick Stefanini et Claude Évin, l'ancien ministre de la Santé, autour de ça. Voilà, et qui montre d'ailleurs, parce que il y a des députés qui en parlent déjà de ce rapport, qui montre qu'en fait l'aide médicale d'État ne constituerait pas un appel d'air. C'est pas parce que vous avez cette aide médicale d'État que les travailleurs viennent plus souvent. Enfin, c'est l'une des conclusions de ce rapport Évin. Patrick Stefanini. Bon, non mais ce qui est marrant, c'est que vous avez aussi un débat politique à l'intérieur. Vous avez Darmanin qui est à droite et Madame Borne qui est à gauche. Enfin, les sociodémocrates au Danemark sont à gauche et c'est la raison pour laquelle, justement, ils ont pris des mesures beaucoup plus féroces que la Grande-Bretagne ou que même Madame Meloni en Italie contre l'immigration, parce que précisément le pacte de solidarité voulu en 1945, c'est pas de bras, pas de chocolat. C'est-à-dire que les aides sociales, c'est pas des aides sociales, c'est on paye quand on travaille et quand on est dans une nation, on cotise. Et le résultat de ces cotisations, quand il y arrive un risque comme la maladie, comme le chômage, etc., vous récupérez cet argent. Pas de bras, pas de chocolat. Là, les étrangers qui arrivent n'ont pas payé. Et ils bénéficient en fait de la solidarité nationale. C'est ce que disent les sociodémocrates au Danemark, en disant, écoutez, on ne peut pas garder un système de protection sociale généreux en s'ouvrant à toute la misère du monde. Ça n'a aucun sens. Ça va faire sauter la banque. Alors, sauf que dans beaucoup de secteurs, alors c'est l'autre versant du débat et du dossier, c'est qu'on a besoin de main-d'œuvre, quoi. Et qu'on va prendre ces gens qui sont en situation illégale. Alors là, je vais laisser mon camarade Éric Revel répondre, mais normalement, la théorie économique néoclassique, qu'est-ce que c'est? C'est dire qu'il y a un arbitrage entre le loisir ou n'importe quoi d'autre et le travail, et que ça s'arbitre par le prix, c'est-à-dire par le salaire. Et donc, si vous ne trouvez pas assez de gens à un moment pour faire un boulot, il suffit d'élever le salaire. Et quand vous élevez le salaire, là, vous trouvez des gens. Pas forcément, visiblement. C'est ce que dit la théorie. Non, mais il y a ça, il y a la question du salaire, mais il y a aussi la question de la pénibilité des métiers en tension. Il y a quand même encore pas loin de 5 millions de chômeurs en France. C'est quand même un vrai sujet que d'imaginer. Maintenant le patronat, il est aussi gêné aux entournures, parce que vous avez certains patrons qui, dans certains secteurs, qui savaient que ces travailleurs étaient illégaux et les ont quand même embauchés à des salaires quand même relativement bas aussi, il faut le dire. Eric a tout à fait raison, mais la pénibilité se paye aussi, se boucle dans ce raisonnement. Le problème, c'est que si vous êtes en concurrence avec des pays qui payent très mal leurs salariés, et c'est bien ce que nous impose l'Europe, c'est pas possible. Mais d'ailleurs, en fait, c'est des secteurs en difficulté sur des métiers pénibles, mais pas que, Éric Revel. Par exemple, des médecins. On manque de médecins généralistes classiques et on essaie d'en faire venir aussi de l'étranger, quoi. Parce qu'on s'est planté sur un truc qui s'appelait le numerus clausus, qui d'ailleurs plaisait aux grands pontes, parce que ça permettait de sauvegarder leur part de marché en médecine. Puis aujourd'hui, on l'a fait sauter, on s'est aperçu. Voilà, et il y a une telle inertie dans la formation des médecins que les déserts médicaux, c'est pas demain que ça va se résoudre. C'est vrai que l'immigration en col blanc et la mise en concurrence des cols blancs,
c'est quelque chose qui est tenté par exemple à Singapour. Et effectivement, à Singapour ou aux États-Unis, ce sont des gens à bac plus 15 que vous faites venir comme travailleurs étrangers. C'est pas des manœuvres. Hein. Oui. Allez, on va en parler dans un instant avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, invité exceptionnel de Jean-Jacques Bourdin. Et vous pouvez réagir comme chaque jour. 0826 300 300, Manu vous standard et Jean-Jacques recevra tous vos appels tout à l'heure et vous prendra à l'antenne, évidemment, comme chaque jour, à 9h. Il est 8h30. Passez une bonne journée.